on t'écoute. Hein. Ma question c'était par rapport à... Bon, je me rappelle plus du... Je me rappelle plus du chapitre, mais je sais que c'est dans Proverbe qui parle de l'instruction que la maman doit instruire l'enfant. Donc je pense que c'est le rôle de la femme. Donc ça tombe bien parce que quand je suis arrivée, vous parlez justement de s'occuper des enfants. Donc quand on s'occupe d'eux, quel est notre rôle vraiment par rapport à la parole? Est-ce qu'il faut leur parler de la parole ou c'est juste des chants C'est Proverbe 22:6. Parce que moi je suis limitée chez moi aussi en même temps par rapport à mon fils. Proverbe 22, verset 6, c'est instruire l'enfant, chez moi c'est le jeune garçon, sur la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Donc, effectivement, le rôle de la maman déjà est dans son attitude déjà de montrer la voie à l'enfant. Donc déjà le seul fait qu'il te voit souvent prier, qu'il te voit remettre toute situation entre les mains du Seigneur, s'il y a une difficulté, une situation, ou même rendre grâce tout simplement, prier avant de manger, tout ça en fait déjà sont déjà en fait des un chemin que tu es en train de questionnement, que tu es en train de susciter dans le jeune enfant. Donc il va grandir déjà avec ça, se posant ces questions-là, prendre le temps de prier avec lui avant de dormir, ainsi de suite, pour que en fait, voilà, il soit, comment dire, qu'il grandisse avec ça, parce que c'est dès la base. Le but, en fait, c'est que ils grandissent avec cette souche-là déjà en lui. Maintenant, au début, tu vas lui apprendre à prier, tu vas lui témoigner par ton comportement, ainsi de suite, et après l'enfant va grandir. Il va arriver un moment où il faudra qu'il entende la parole de Dieu concernant la nouvelle naissance. Parce que même si un enfant est un fils de pasteur ou bien ainsi de suite, à un moment donné, il doit entendre le message sur la nouvelle naissance et il doit se convertir personnellement. Là, à ce moment-là, ce que tu vas faire en tant que maman, c'est que tu vas, comme si tu évangélisais dehors, tu vas lui donner ton témoignage personnel. Voilà, écoute mon fils, nous sommes en Jésus-Christ, mais on n'est pas né comme ça là-dedans. On devient un enfant de Dieu. Voilà comment moi je suis devenu enfant de Dieu. À tel moment, j'ai traversé telle situation de ma vie. Et voilà comment le Seigneur m'a attiré à lui. J'ai dû me repentir de mes péchés et ainsi de suite. Et voilà, je me suis baptisé tel. Toi aussi, tu dois suivre le même chemin. Maintenant, les questions vont commencer. Si le papa est là, il doit prendre le relais. Si le papa n'est pas converti, il y a les frères qui sont là, qui doivent venir instruire le jeune garçon par rapport à ça, ou la jeune fille, c'est pareil. Voilà. Donc, en fait, si j'ai bien compris, ta question, c'est de savoir si la maman doit enseigner la parole de Dieu. La maman peut prendre, il y a beaucoup de textes. Hein? Instruire, en fait, instruire, c'est montrer le comportement, c'est montrer à l'enfant comment est-ce que l'enfant doit vivre la parole de Dieu, c'est ça, instruire. Ensuite, maintenant, la maman peut prendre, pour donner l'habitude, en fait, à l'enfant de lire cette parole-là, la maman peut prendre, il y a beaucoup, parce que l'enfant n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas la peine de lui enseigner la parole, il ne va pas comprendre. Donc, ce que l'enfant a besoin de savoir, c'est déjà quel est le message de la Bible. Tout simplement, on prend un texte, on le lit ensemble avec l'enfant. C'est déjà beaucoup. C'est de ça dont il a besoin pour l'instant. Et laisser le Seigneur faire ces choses-là. Après, maintenant, pouvoir l'exhorter aussi. Bon, c'est bien, on a lu la parole de Dieu, mais sache que une fois qu'on a fini de lire ça maintenant, il faut mettre ça en pratique. Quand tu seras avec tes camarades de classe, s'ils font des bêtises, il ne faut pas que toi tu le fasses, sinon ce n'est pas la peine de lire cette parole-là. C'est juste des petites, comment dire, des petites allusions, des petits exemples comme ça. Après avoir lu un tel, lui montrer comment est-ce que ça se met en pratique, ça c'est beaucoup déjà.
Parce que l'enfant, il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est pas la peine, il n'a pas besoin qu'on lui enseigne la parole. Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom de Jésus-Christ, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est là que l'Esprit de Dieu va venir en eux. Et là maintenant, enseignez-leur. Donc on ne peut enseigner quelqu'un que s'il a l'Esprit de Dieu. Or, un enfant n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc ce n'est pas la peine de lui poser tous les gros enseignements qu'on a là, il ne va rien comprendre. Ce dont il a besoin, c'est de savoir que Dieu existe, il y a un créateur, et maintenant la parole de Dieu existe, et si on la lit, on doit pouvoir la mettre en pratique. Et ensuite la prière, nous dépendons du Seigneur en toutes choses. Tout ce que nous faisons, le Seigneur est au contrôle de tout. Il faut qu'il ait le réflexe de prier en toutes circonstances et toujours de savoir que tout ce que je fais, est-ce que ça plaît à Dieu ou est-ce que ça ne plaît pas à Dieu? Ça, c'est largement suffisant pour un enfant qui ne connaît, qui n'a pas encore vraiment la maturité d'être conduit dans la nouvelle naissance. Donc, et une fois que l'enfant a acquis ça, il grandit. Après, ce qui va lui rester, c'est vraiment de le conduire dans la nouvelle naissance. Donc, il ne faut pas qu'on prenne ce rôle-là comme étant « waouh ». Il faut absolument que j'entre dans les versets bibliques que j'explique. Alors, l'enfant n'a pas besoin de comprendre ça puisqu'il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, déjà, faire tout le travail qu'on vient de dire, là, ça, c'est déjà une bonne instruction, en fait, pour l'enfant. En fait, ça, c'est vraiment préparer déjà la terre pour que, lorsque la vraie parole va être semée sur cette terre-là, qu'elle ne puisse Je vais ajouter quelque chose. Prenons le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 6. Dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Toi qui as posé la question, je m'adresse à toi. C'est la parole de Dieu. Donc, toi ma sœur, tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce n'est pas que moi je ne dois pas le faire. De toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Voilà, c'est posé là dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Regardons bien ce qu'il dit. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras. Donc, les discussions que j'ai dans la maison, est-ce que c'est des discussions des enfants de Dieu? Point d'interrogation. Lorsque je parle, il y a des amis, des frères et sœurs qui arrivent. Quelles sont les discussions, les partages que nous avons? Est-ce que c'est des partages qui glorifient le Seigneur? Est-ce que c'est des partages des enfants de Dieu? Il faut que vraiment cela soit important, de sorte que quand quelqu'un entre dans ma maison, dès lors qu'il voit comment est-ce que je suis en train de partager, peut-être avec mon mari, je suis en train de partager avec mes frères ou mes sœurs qui sont là, que lui-même sente déjà que ici il y a quelque chose qui n'est pas habituel, que je n'ai pas l'habitude d'entendre. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier que je suis en train de voir ici. Donc tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras. Donc tu dois méditer ta parole jour et nuit. Toi déjà, donc, le fait que l'enfant te voit constamment en train de prendre la parole de la Bible, de lire la Bible, de méditer, les chants qui sont à la maison, est-ce que c'est le ndombolo, est-ce que c'est ceci, tout cela travaille dans la vie de l'enfant. Si l'enfant passe le temps à la maison à écouter des louanges, à écouter la parole de Dieu qui passe là en boucle, la Bible, ça c'est déjà très important, c'est déjà formateur pour l'enfant. Donc, lorsque je vais me coucher, il dit, tu te coucheras quand tu te lèveras. Donc, lorsque je me couche, si
tous les soirs avant de me coucher, j'appelle les enfants. Il faut qu'on prie. Vous vous asseyez, vous priez. Le matin, lorsque vous vous levez, il faut qu'on prie. Vous vous levez et vous priez. Ça, c'est déjà très important pour l'enfant. Maintenant, on va sauter tout le reste. Et on revient maintenant au verset 17. Verset 17. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est... Non, avant d'arriver là-bas, il y a la suite ici, au verset 8. Parce que ça va nous aider à bien voir le lien qu'il y a avec le verset 17. Verset 8. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc, la parole de Dieu, vraiment, elle doit être éparpillée dans la maison, comme quand j'étais entré dans la maison de maman. J'ai vu à l'entrée les versets bibliques versés partout. Donc, un enfant qui vit dans cet environnement, pour lui, il sait que la parole de Dieu, vraiment, c'est quelque chose qui est ma vie. Parce qu'il est imprégné par cette parole. Donc, il dit, tu les écriras sur les poteaux et ta main de ta maison et sur tes portes. Ce n'est pas pour rien. Donc, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il voit toutes ces choses, ça va susciter quelque chose à l'enfant. Allons maintenant au verset 17. Mais vous observerez le commandement de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Donc tu vois là, c'est encore le témoignage que toi-même, tu montres que je vis la parole de Dieu, afin que tu sois heureux. Et donc je vis cette parole et je suis heureuse. Tu vois, parce que l'enfant doit pouvoir comprendre et savoir que si je veux m'engager avec le Seigneur, c'est parce que ma mère déjà, je l'ai vue, elle était heureuse sur ce chemin. Et moi aussi, si je dois être heureux, ce n'est que ce chemin que je dois aussi emprunter. Donc, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi comme de l'Éternel, voilà. Verset 20 maintenant. Qu'est-ce que tout ce que l'enfant a vu, tout ce que l'enfant a entendu, tout ce qu'il a vu faire, qu'est-ce que ça va créer en lui? Lorsque ton fils te demandera un jour. Tu vois? Donc tu vas faire toutes ces choses, l'enfant voit. Il voit. Un jour, ça va susciter sa curiosité. Et il viendra te poser la question. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits? Il dit déjà notre Dieu. Ça veut dire qu'il est imprégné déjà de ce qui se passe dans la maison, de la vie de Dieu et de tout, mais il ne connaît pas encore ce Dieu. Parce que tu dis, ah, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Mais lui, il sait déjà que c'est son Dieu. Voilà le salut qui est déjà dans ta maison. À cause seulement avec tout ce que tu as eu à faire, avec toutes les prières que tu élevais, tout ce que tu présentais à l'enfant. Donc, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits? Tu vois, notre Dieu, mais vous a prescrit. Donc, il se met encore à côté par rapport à la prescription. Parce qu'il n'a pas encore compris ce qui se passe. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Amen. Tu vois? Voilà les réponses. Je suis, aujourd'hui, si tu me vois heureux, parce que j'ai rencontré un Dieu, et sans ce Dieu-là, je ne peux pas être heureux. Mon Dieu est puissant, j'étais perdu, il m'a sauvé. Tu vois, c'est des simples... Quand on dit que la parole de Dieu, elle est complète, le Seigneur a tout prévu. Le Seigneur ne nous a pas laissés dans l'incertitude pour quoi que ce soit. Donc, et l'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux comme l'Égypte contre Pharaon et contre toute sa maison. Tu vois le témoignage.
de ta vie. Le témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Tu dois le donner à tes enfants. Tu dois montrer ce que le Seigneur a fait à tes enfants. Et puisque ces enfants ont vu cela, pour eux, ils croyaient que c'était quelque chose de naturel. Mais quand tu leur dis que non, en fait, tout ce que vous avez vu là, tout ce changement, ne venait pas de moi, c'est parce que j'ai connu le Seigneur. C'est parce que Dieu, je l'ai rencontré et il m'a guidé sur ce chemin. Voilà pourquoi vous me voyez heureuse aujourd'hui. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères et de nous donner. Donc, Dieu tient ses promesses. Tu vois, Dieu tient ses promesses. Et même quand il viendra te poser cette question, si tu lui dis que vraiment, est-ce que tu sais même que Dieu avait prévu qu'aujourd'hui tu devais venir me poser des questions? Lui-même sera étonné. C'est écrit. Tu vois ma soeur, c'est écrit. Donc l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous puissions toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Donc si nous avons la vie, c'est parce que nous avons connu l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Une question? Non, je n'avais pas. J'ai une question. Il y a des visages que je vois nouvellement. Est-ce qu'on peut se présenter pour connaître des personnes qui sont arrivées après, qui ne sont pas souvent réunies avec nous?